Bonjour à tous et bienvenue dans Sameblick Digital 14, épisode 3. Et aujourd'hui, on a Malek Bouazabia de Batolis.com qui nous rejoint. Bonjour Malek. Bonjour Samer et merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Donc Malek, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles de toi et de ton entreprise. Présente-nous Batolis. D'accord, super. Batolis.com est un site internet de vente en ligne qu'on a créé en 2015 avec mon frangin. Donc on a lancé le site le 1er juin 2015 et depuis on est actif sur le marché du e-commerce en Algérie. On livre les 48 wilayas, on propose différents types de produits. Donc c'est un site généraliste. C'est-à-dire on peut y retrouver tout type de produits, de l'électroménager, des smartphones, un petit peu de tout. Très bien, donc moi je connais bien le site vu que je suis client, on a travaillé aussi ensemble pendant un bon moment. Effectivement. Effectivement, donc vous êtes l'un des principaux sites de e-commerce aujourd'hui en Algérie. Il y a Jumia qui est multinationale, donc qui est en premier. Ensuite, il y a vous, ensuite il y a les nouveaux sites qui sont aussi sur le terrain. Donc en quoi vous vous différenciez aujourd'hui par rapport aux autres? Je dirais que actuellement on se différencie certainement par la qualité de service. Par notre politique client, par notre politique après-vente, enfin, on va dire dans la politique client en général. Donc, c'est avant, pendant et après-vente. On livre aussi les 48 wilayas, à la différence d'autres sites qui n'assurent pas la livraison sur tout le territoire national. Donc, nous, on a essayé de trouver la solution pour mettre tous les Algériens sur le même piédestal. Exactement. Excellent. Donc, effectivement, je suis témoin de ce que vous faites et j'apprécie vraiment, justement, je vous recommande tout le temps parce que effectivement il y a le service, la qualité du service qui est toujours là et c'est un grand différenciateur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec d'autres sites. Mais ce que j'aimerais savoir aujourd'hui justement pour les gens qui vont voir la vidéo, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, quels sont les problèmes que vous voyez au quotidien, qu'est-ce que vous voudriez voir s'améliorer dans l'écosystème e-commerce en Algérie? Premièrement, la législation, je dirais. Ouais. C'est très important, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui cadre, qui te montre où sont les limites de chaque chose, ça serait bien en fait qu'il y ait une législation adaptée au marché algérien. On a maintenant, c'est-à-dire une loi sur le e-commerce qui a été... Tout à fait, c'est un premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Bon, initialement, c'est-à-dire la loi, elle a été, on va dire... Il n'y a pas eu vraiment de consultation, c'est-à-dire il n'y a pas eu l'avis des spécialistes du domaine. Les acteurs n'ont pas participé à la création. Exactement. Par contre, maintenant, c'est-à-dire il y a eu une volonté du ministère du Commerce qui a organisé des petits workshops afin de moderniser ou d'adapter la loi à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Aux besoins des acteurs. Parce qu'en fait, c'est des lois qui sont censées protéger les consommateurs, mais aussi les acteurs. Parce que si on veut que cet écosystème grandisse et que ce genre de commerce justement électronique prenne de l'ampleur en Algérie, il faudrait que les deux parties soient justement protégées. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui est dédiée à la protection du consommateur et c'est tout à fait normal et légitime. Donc nous aussi, c'est-à-dire initialement, même avant la loi, quand on a une politique de protection du consommateur, c'est-à-dire qu'il y avait la politique d'échange, la politique de retour. C'est-à-dire s'il y a une personne qui n'est pas satisfaite d'un produit ou quoi que ce soit, qui n'est pas conforme à ce qu'il a commandé initialement, bien sûr on essaie de mettre des barrières, mais l'erreur est humaine, je dirais, parce que des fois on peut commander un produit qui ne nous plaît pas. Il arrive, c'est pas ce qu'on avait voulu initialement. On pensait que c'était plus grand, plus petit. Les gens peuvent toujours changer d'avis. Voilà, ils peuvent changer d'avis. Donc, on avait déjà prévu ça, avant la loi. On a essayé de voir un petit peu ce qui se faisait dans le monde entier. Est-ce que nous pouvons dire كيما هما ولا خير? Parce qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire, il ne faut pas se fixer des limites. Voilà, هما مش خير منا. وحنا نقدروا نديروا عفايس خير منهم. Donc c'est à nous de faire le pas, avoir une qualité de service irréprochable. Enfin, c'est à nous de faire tout cela. Il faut avoir ça dans la tête, dans sa philosophie, proposer des produits qui plusieurs catégories de produits et comment on se différencie par rapport aux autres sites. J'ai oublié de préciser un point, c'est pas aussi les produits qu'on propose. Parce que
on va proposer que des produits qui sont originaux, des produits garantis. La personne qui a le produit, si c'est garanti 24 mois, c'est vraiment garanti 24 mois. Si c'est un produit original, c'est vraiment un produit original. Mais si commande haja ou voilà. Bon, il peut y avoir beaucoup de. C'est normal. Voilà. Très bien. Donc on a parlé un petit peu du volet législatif. Un autre volet, c'est que des solutions de paiement aussi, ça peut être un accélérateur. Donc actuellement, ce qu'on propose, c'est 3 solutions de paiement. Donc la première solution de paiement, c'est le cash en delivery et c'est la plupart des... donc c'est du cash, vous nous livrez, je vous donne l'argent. Voilà. Exactement. Voilà, le produit, bon, il y a un deuxième système de paiement qui est le virement ou le versement CCP ou bancaire. Tout à fait. Il y a des personnes, par exemple, qui se trouvent, on va dire, dans le Grand Sud, où la logistique elle est assez compliquée. Tout à fait. Le produit, il y a un grand risque parce que actuellement le risque lié le plus, c'est le e-fournisseur, ce qu'on appelle la loi le e-fournisseur, qui est le site. Parce que il bat un colis, il bat tout. On va dire illisible, peu importe. Oui. C'est quoi la garantie? Le client il va le prendre le colis ou la merde. Il le coursier donc le risque actuel il est à 100%, c'est-à-dire sur le côté du fournisseur parce que le consommateur le produit bon, donc il y a le cas. Le deuxième cas, on a le virement versement CCP bancaire. Dans ce cas-là, le risque le prend le consommateur. Il va faire confiance à la plateforme. J'ai envie de dire aux consommateurs faites attention avec qui IDA, c'est un site qui est enregistré, un registre de commerce, parce que l'obligation c'est d'avoir un registre de commerce, d'être en conformité avec la loi. Mais oui, ça me donne l'information justement. L'information bon, actuellement, c'est-à-dire pour le moment, il n'y a pas de label. Qui troll sur un site, il faut le label et les CNRC. Par contre, qui te dit une commande ou là sur notre site, qui la confirmation de commande, le numéro de registre de commerce. Il y a une facture conforme avec registre de commerce. Exactement. Qui tu fais le malumat, tu vois que c'est une SARL ou là une Earl ou là peu importe, qui a un capital tel, avec l'adresse du siège social, ou l'adresse du siège social, elle est affichée sur le site, c'est transparent. Donc il faut faire des petits éléments où le consommateur peut dire c'est une entreprise qui est sérieuse ou là c'est quelqu'un qui est derrière etc. Donc il y a des éléments. Donc la deuxième solution c'est le virement et le versement CCP ou bancaire. Donc le client il va prendre le risque. Il va dire voilà. Sur Alger, on a lancé une opération pilote pour aller dans éviter le numéraire, le cash, etc. Donc on propose le paiement par CIB, mais à la livraison. C'est-à-dire le coursier il a avec un terminal de paiement électronique mobile. Donc il a le client il la carte au CIB, la transaction est faite et sans aucun risque. Donc c'est la troisième solution de paiement. Inch'Allah, avec la promotion du e-payment on va proposer que ce soit le paiement avec la carte Dahabia et la carte CIB directement sur la plateforme. Très bien. Donc il y a des petits moments où c'est-à-dire il y a une loi qui oblige les serveurs doivent être implémentés à Zaïre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'hébergement en Algérie. Donc c'est aussi un blocage. Donc ailleurs à l'étranger pour la même solution avec des coûts 10 fois moins chers ou 20 fois moins chers pour des solutions encore plus intéressantes, plus développées que les solutions proposées à Nafedzel. Tout à fait. Je ne vais pas citer de nom, mais les hébergeurs qui hébergent réellement... On peut savoir directement. Voilà. Ceux qui hébergent réellement en Algérie, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc, على بالنا بلي كاين هذا ولا هذا من بعد كي تروح عندهم دير pour une start-up نحكي pour une start-up مانيش une grande entreprise multinationale ولا publique ولا تروح عند un hébergeur يقول لك وي هاد لا سوليوشن نقدر نديرها لك pour 50000 دينار. هاد لا سوليوشن لا ميم تاع 50000 دينار تلقاها ب 30 اورو في الخارج لا ميم ايدونتيك. بعد كي تولي تطلع تحسب تقول pour une start-up 50000 dinars c'est quand même une charge importante. Donc c'est هذه كاع كاين plusieurs éléments qui freinent un petit peu le développement parce que si on avait un hébergeur algérien يجي عندك يقول لك voilà
pour les startups, qui a des solutions clés en main. Voilà, on est là, on vous assure le support. À ce moment-là, nous, on serait les premiers à dire oui, pourquoi pas, on va tester. Directement, on pourra implémenter les solutions de paiement électronique algérien et en même temps être des acteurs du développement du e-payment en Algérie. Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. On l'espère, on est là, on travaille, on veut y arriver. Exactement. Donc Malek, merci beaucoup pour tous ces points. Avec grand plaisir. Et donc on se retrouve juste après avec les Voilà. gens qui vont venir et on va essayer de répondre aux questions que les gens auront à propos du e-commerce en Algérie. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci Samir. Très bien, à bientôt. À bientôt. Ciao.